Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h50, bonjour Michel Chassan. Bonjour. Président de la Confédération des syndicats médicaux français, la Cour des comptes publie ce matin son rapport annuel sur la sécurité sociale. Le trou de la Sécu accusera cette année un déficit de plus de 14 milliards d'euros et le gouvernement serait à la recherche de 6 milliards d'économies et de recettes nouvelles pour l'assurance maladie, dont le déficit, lui, devrait avoisiner les 8 milliards cette année. Est-ce que vous avez un remède à prescrire au gouvernement pour boucher le trou de la Sécu ? D'abord, ce trou de la Sécu, il est chronique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque chaque année, on nous resserre la même chanson. Ça veut dire qu'il résulte de deux phénomènes. Premièrement, un défaut de recettes incontestable. Ça veut dire que les dépenses d'assurance maladie n'ont jamais été aussi faibles qu'elles le sont aujourd'hui. Songez que nous avons un taux d'évolution approximativement à 2,4%, ce qui contraste singulièrement avec ce que nous avons connu dans les années antérieures. En 2002, on était à une progression de 7,1%. Donc vous voyez qu'on a freiné considérablement les dépenses d'assurance maladie, et en particulier les dépenses d'assurance maladie de la médecine de ville. Or, aujourd'hui, donc notamment les généralistes. Et notamment les médecins libéraux, et en particulier les médecins généralistes, qui d'ailleurs connaissent une activité qui est en recul. Pour la première fois, on observe des volumes, c'est-à-dire le nombre d'actes effectués par les médecins généralistes qui est en recul. Et par voie de conséquence, on assiste également à des reculs en termes de revenus pour un certain nombre de spécialités, en particulier pour la radiologie qui est à moins 5,08, à la gynéco qui est à moins 5,2, etc. Donc, il y a d'autres qui se portent mieux, les anesthésistes se portent beaucoup mieux. Oui, il y a effectivement un certain nombre de spécialités qui se portent beaucoup mieux pour des raisons diverses. Mais donc on voit bien que les dépenses n'ont jamais été aussi faibles, et on voit bien que pour autant on n'a pas résolu le problème du trou de la Sécu, même si on a réduit dans deux le trou de la Sécu aujourd'hui, quand même. Donc on voit bien qu'il faut se tourner dans deux directions. La première des directions, c'est augmenter les recettes, trouver des nouvelles recettes qui soient déconnectées du travail, parce qu'aujourd'hui, ça pèse très largement sur les charges des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouvelle? On peut imaginer des TVA, on peut imaginer la cotisation sociale généralisée, on peut imaginer une certaine fiscalisation. Oui, imaginable. En plein débat sur la fiscalité en France. Il va bien falloir, à un moment donné, en parler de ce sujet, parce que, de toute manière, c'est quelqu'un qui paye, in fine. Soit c'est l'assurance maladie qui paye, et aujourd'hui, comme vous le savez, elle paye environ 76% des biens d'assurance maladie. Les assurances complémentaires, elles payent 14%. Est-ce que c'est le public, trop... 10%. Il y a plusieurs dizaines d'années, le taux de remboursement pris en charge par la sécurité sociale était très inférieur. Il est relativement stable, parce que quand vous prenez ce taux de remboursement au fil des ans, vous vous apercevez que finalement, les choses sont relativement stables. Ça n'a pas varié depuis 1995. Depuis 1995, la prise en charge par l'assurance maladie à 76%, elle n'a pas varié. Donc, je disais, il faut trouver des recettes nouvelles, c'est clair. Et deuxièmement, il faut s'attaquer aux dépenses d'assurance maladie des hôpitaux. On a un système de santé qui est extrêmement hospitalo-centré, qui repose sur l'hôpital. On a 1,5 fois plus de lits d'hôpitaux en France que nous avons en Allemagne. La Cour des comptes propose de mettre l'accent sur la chirurgie ambulatoire. Oui, vous êtes d'accord avec ça ? La Cour des comptes a parfaitement raison. Il faut engager un retour très fort vers l'ambulatoire. Les gens aspirent de plus en plus, et c'est normal, à être soignés chez eux, à revenir lorsqu'ils sont hospitalisés le plus rapidement possible chez eux, et à pouvoir, si possible, bénéficier de soins en externe, et donc en chirurgie ambulatoire. Oui, c'est une voie, mais il faut également développer la prise en charge en amont de l'hôpital, et en particulier organiser le système de ville par des regroupements des cabinets. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Michel Chassan, le gouvernement voudrait lui économiser 600 millions d'euros en incitant les médecins à moins prescrire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est réaliste ? C'est relativement réaliste parce qu'on a des plans d'économie sur un certain nombre de prescriptions, des transports, des prescriptions en matière de médicaments qui, grosso modo, sont de l'ordre de 550-600 millions chaque année. Et vous voyez bien que si on prend les 4 dernières années, les ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, a été parfaitement tenu. Eh bien, il a été tenu. Pourquoi ? C'est parce que effectivement les médecins ont respecté leurs objectifs. Donc on voit bien qu'il ne faut pas mettre aujourd'hui l'accent sur les dépenses d'assurance maladie. La Cour des comptes fait son boulot, évidemment, parce qu'elle se préoccupe que de ça, des comptes. C'est son job, si j'ose dire. Mais il faut se préoccuper, si on veut parler d'équilibre des comptes, eh bien, des recettes
et également de l'hôpital et de l'organisation globale du système de santé. Au printemps dernier, Michel Chassan, il a beaucoup été question des dépassements d'honoraires des médecins, un sujet qui fâche. Le gouvernement avait proposé un contrat d'accès aux soins qui offrait des allègements de charges aux praticiens qui acceptaient de jouer le jeu, donc de limiter leurs dépassements. C'est un contrat qui doit entrer en vigueur au 1er octobre, à condition que 8200 professionnels le signent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Bon, écoutez, on est tout à fait près du but, puisqu'au moment où je parle, nous sommes à 7500 signataires. Donc, vraisemblablement, on est le 17 comme septembre, nous en tout de avons... même. Oui, mais comme nous avons à peu près une centaine à 150 médecins qui signent ce contrat tous les jours, vous voyez bien qu'on sera largement dans les clous au 1er octobre et donc nous pourrons l'ouvrir. Mais j'attire votre attention que ce n'est pas pour autant qu'on aura résolu tous les problèmes, parce que là on tombe également sur la prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des dépassements d'honoraires, la cause essentielle, c'est parce que l'assurance maladie s'est désengagée progressivement d'un certain nombre de soins, en particulier des honoraires de chirurgie et en particulier de l'optique, comme vous le savez, de l'audioprothèse, etc. Songez qu'aujourd'hui, eh bien, l'assurance maladie ne rembourse pas 3% de l'optique. Donc vous voyez bien qu'il y a de la marche, il y a du champ à parcourir pour bien rembourser. Donc là aussi, dans l'investissement de l'assurance maladie, et particulièrement en temps de crise, est-ce que franchement il faut rogner sur les soins, sur la santé ? Moi je ne crois pas. Je crois que ça doit rester un bien supérieur et ça doit rester extrêmement protégé. Une toute dernière question, Michel Chassan. Un récent sondage BVA mené en Champagne-Ardenne révélait que 4 médecins sur 10 se disaient proches du burn-out, c'est-à-dire de l'épuisement physique et psychologique. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous ont surpris ? Non, pas du tout. On a une tension qui est perceptible, qui n'est pas d'ailleurs récente dans le corps médical. On a des médecins qui ont un métier extrêmement difficile, qui est loin des 35 heures, où il y a une pression économique, on en parlait tout de suite, qui est de plus en plus forte, et une pression exercée par les patients qui est très forte, un sentiment d'insécurité qui s'exerce de plus en plus dans nos cabinets. Tout ça fait que, toute cette sauce-là fait que le médecin aujourd'hui, il n'est pas très bien dans sa peau. Et il connaît des difficultés. C'est un phénomène nouveau. Il n'est pas que franco-français. Il existe également ailleurs en Europe. On est en train, notamment au niveau européen, de faire des études justement sur ce burn-out et de son impact sur la vie des médecins. C'est extrêmement préoccupant parce que pour bien soigner quelqu'un, il faut déjà être bien dans sa tête soi-même. Évidemment. Merci beaucoup, Michel Chassan, Merci. président de la Confédération des syndicats médicaux français, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique.